Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Corsair et qui se prénomme le K83 Wireless, qui est donc arrivé en disposition française et qui, pour une fois, n'est pas un clavier gamer de la part de Corsair. Comme vous le voyez, vous le constatez immédiatement, c'est un clavier multimédia. Et pour posséder quelques claviers multimédia, pour commander le multimédia justement, eh bien, je peux vous assurer qu'il met un sérieux coup dans la fourmilière, parce que là, on a clairement du produit stylé, classieux. Après, la réalité, c'est qu'il est aussi au triple du clavier que je possède à titre personnel. Donc, c'est une somme, c'est un investissement, mais vous allez le voir, on a quelque chose de très joli et très sympathique. Donc, au niveau du packaging, on est chez Corsair, on retrouve le Corsair, les petites voiles, quelques informations disséminées de ci, de là. Il vous présente la facilité d'utilisation pour commander la télé, l'iPad, un smartphone, etc., etc. Donc une multi-compatibilité de plateformes, donc avec quelques informations disséminées de ci, de là. On retrouve ici les spécifications techniques en petites lignes. Et donc, je pense que du côté du packaging, on a à peu près fait le tour. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter le clavier, sachant que je crois savoir, parce que j'ai ouvert la boîte déjà, vilain curieux que je suis, que le bundle n'est pas particulièrement achalandé, mais ça, je vous propose de le voir de suite. Le bundle du K83 Wireless est présent sous vos yeux, donc on va retrouver normalement un dongle qui va permettre de le connecter, parce que c'est bien évidemment le plus important, un long câble micro USB vers USB câble plat qui va permettre de recharger le clavier, parce que c'est l'un des points principaux du clavier. On a le guide de l'utilisateur, intéressant, les clauses de garantie, et classiquement les clauses concernant l'utilisation intelligente du produit, donc quelque chose de très classique somme toute. Donc le clavier, eh bien le voici, je vous propose de vous le présenter un peu plus en détail de suite. Nous voici face au clavier en gros plan. Donc comme vous le constatez, on a une plaque d'alu qui recouvre l'intégralité du clavier, des touches chiclettes. Donc on a vraiment quelque chose de bien fini. Au niveau des ébavurages sur la plaque d'alu, c'est nickel chrome, il n'y a rien qui dépasse. C'est vraiment un beau clavier. Ça, c'est indéniable. Il est assez fin, il est plutôt léger. Pour autant, il a le poids de son alu, donc c'est assez sympa. On a de l'alu sur les touches qui vont émuler la souris, on a de l'alu sur la molette de réglage, on a de l'alu sur le joystick, donc vraiment quelque chose de très très bien. En dessous, on va retrouver des patins qui vont courir tout du long du clavier, même s'il est plutôt prévu pour être porté sur les genoux. On va retrouver deux boutons qui vont émuler la souris, le bouton d'allumage, le micro USB qui va permettre de recharger la batterie. De l'autre côté, sur les touches chiclettes, on a un lettrage assez classique, fin. Vous le voyez sur ZSQD, on a une couleur différente parce qu'il est prévu pour être finalement utilisé aussi dans des activités plus de jeu, avec le joystick notamment. Donc sur les touches de fonction, pardon, on va retrouver un certain nombre de commandes doubles, retour, ouvrir le navigateur, naviguer à travers les applications, rechercher. Sur F5, on va retrouver le mode sans fil en 2,4 GHz. Sur F6 et F7, on a le mode Bluetooth 1, le mode Bluetooth 2 si besoin. Sur F8, ouverture du lecteur multimédia. Sur les autres, on va retrouver classiquement des commandes multimédia avec stop, morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. On a vraiment quelque chose de bien fichu. On va retrouver les diodes d'information disséminées entre les différentes lignes de fonction. Donc un clavier vraiment assez sympathique. De l'autre côté, on va retrouver donc, je l'ai dit, une molette qui fait la part belle au métal, la gestion du rétroéclairage, la touche de fonction, ou de blocage de la touche Windows, il faudra que je recherche parce que j'ai peur d'avoir dit une bêtise, le pavé tactile qui permettra donc de déplacer le curseur à la télévision et les deux boutons qui émuleront la même chose que sur la souris. Donc il est prévu pour être maintenu finalement entre les mains, à la limite comme ça, avec les boutons en dessous, on peut vraiment jouer. Peut-être pas un FPS aussi rapidement qu'avec un clavier souris, mais on devrait pouvoir faire quelques petites choses. Donc ce que je vous propose, c'est de l'allumer, ce qui doit avoir de la batterie, parce que je fais la vidéo sortie de boîte, hein, clairement. Et je suppose qu'on doit pouvoir gérer le rétroéclairage. Donc je vais couper mon éclairage pour pouvoir voir si on voit quelque chose. Et effectivement, on est un peu sur quelque chose de l'ordre du Logitech Illuminated Keyboard. Donc vraiment quelque chose de très très sympa avec un cerclage autour du pavé tactile assez visible. On a donc des comportements de rétroéclairage qui sont un peu différents, ou alors il se met en économie si on ne l'utilise pas. Donc la réalité, c'est que ce clavier donc dispose
je l'ai dit, au niveau technique, d'une connexion 2,4 GHz, mais aussi une connexion Bluetooth qui pourra permettre de l'utiliser. Il a une batterie qui va permettre évidemment une certaine autonomie, ce que je suis allé rechercher. Il dispose aussi d'un chiffrement AES 128 bits, portée sans fil jusqu'à 10 mètres. La batterie est rechargeable via l'USB et je n'ai pas l'autonomie, donc il faudra que je la mesure. Je suis en train de parcourir sur le packaging pour voir si je vois quelque chose et je ne trouve pas. Je n'ai pas d'informations sur l'autonomie du clavier. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de venir lire le test écrit qui vous donnera les derniers renseignements. Ce que je peux vous apprendre par contre, c'est le tarif. Et le tarif, eh bien, il est assez important puisqu'il en est à 129 € pour ce K83 wireless, qui est une somme assez importante somme toute, sachant que le clavier que j'ai à titre personnel cote tout simplement 40 €. Donc je vous l'ai dit, on est sur quelque chose de bien plus cher. Et en l'occurrence, évidemment, il faudra qu'il trouve sa place sur le marché. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il met clairement une claque à celui que j'ai notamment, qui est full plastique, parce que là, on a quelque chose de vraiment joli. À la frappe, on va être sur quelque chose de très silencieux. Au format Tenkeyless, moi ça me convient plutôt pas mal, je dois l'avouer. Donc ce qui reste à voir, c'est est-ce qu'il va être pratique en termes d'utilisation multimédia, voire de jeu. Ce que je vous propose d'aller tester de suite dans le cadre de l'occupation qui va suivre. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.